Europe 1, le 22-30. L'écho du jour, Jean-Michel Duez. Bonsoir Benoît Gomard. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de Cortal Consorce, filiale de BNP Paribas. Vous comptez un peu plus d'1 million de clients en France, mais aussi en Allemagne et en Espagne. Alors Cortal, c'est une banque en ligne spécialisée dans l'investissement des particuliers à travers différents produits. Alors, quand on regarde les différentes enquêtes d'opinion, on voit que les Français mettent en avant la prudence dans leur choix d'investissement et ils sont aussi pessimistes sur l'évolution des marchés. Alors est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, que vous constatez chez Cortal ? On le ressent malheureusement depuis 5 ans maintenant, parce qu'on a vécu 2 crises. En 2007, la première sur les subprimes et puis après la zone euro. Donc ça fait quasiment 5 ans qu'on est en crise. Les Français l'ont bien compris. Et il est difficile de faire de l'épargne aujourd'hui. Il faut évidemment peser sa consommation pour épargner. Et évidemment, quand on fait de l'épargne, eh bien, la plupart du temps, le Français n'a pas tellement envie de le mettre en risque. Donc les produits qui marchent le mieux aujourd'hui, ce sont des produits sans risque. Le livret A, par exemple, le livret on a vu A, le rebond le mois dernier. Ouais. Le livret A qui a un formidable rebond au mois d'octobre. On voit bien que l'augmentation du plafond a trouvé son succès. Les livrets dits fiscalisés que commercialisent aussi des gens comme nous ou d'autres banques. Et puis ce qu'on appelle les produits sans risque dans l'assurance vie qui sont encore quand même des best-sellers sur la période. Qui a bien marché, l'assurance vie, effectivement, le mois dernier. C'est quoi? C'est une tendance ou c'est un hasard, un rebond? L'assurance vie a quand même été historiquement un best-seller, comme je le disais, sauf sur, on va dire, la petite année qui vient de s'écouler, où on avait vu quand même une collecte qui était beaucoup moins importante, là au profit des livrets, qui était encore moins risqué vu des Français. Et puis quand même la loi de finances qui vient de sortir pénalise un peu plus quand même, on va dire, les revenus du capital, sauf sur l'assurance vie qui est préservée. Et donc on retrouve un petit rebond sur le mois dernier, où on est à nouveau en France en collecte positive. Qu'est-ce que vous diriez? Les Français savent épargner, mais pas forcément investir? Ils savent épargner sur des choses sans risque. Il y a des choses assez basiques. Il y a l'appartement, il y a les produits sans risque, il y a l'or qui marche très bien parce que d'ailleurs ça monte depuis 10 ans, x5 en 10 ans, c'est un très bon produit. Et en revanche, pour les investissements, ils vont prendre peut-être plus de temps. Et malgré tout, je trouve quand même que la crise les a aidés à mieux comprendre l'économie. C'est-à-dire? Eh bien, on se rend compte que finalement, gérer un État, c'est comme gérer un ménage. À partir du moment où vous dépensez plus que vous ne recevez, au bout d'un moment, vous avez un problème. Il faut s'endetter pour combler les trous à la fin de chaque mois. Et je pense que l'ayant compris pour l'État et l'ayant compris avant pour leur propre ménage, ils comprennent un peu mieux comment ça marche. Bon, donc la crise a rendu l'économie beaucoup plus simple. Moi, je pense que oui. Quel conseil vous pourriez donner si quelqu'un vient vous trouver et dire voilà, je voudrais investir en bourse? Est-ce que c'est encore le moment malgré tout? Eh bien, il se trouve que la bourse, c'est sans doute un des actifs les moins chers du marché aujourd'hui, parce que les taux sont extrêmement bas en France encore. Donc, si on veut investir sur des taux sans risque, on va trouver des taux autour de entre 2 et 3%, on va dire. Mais c'est quand même compliqué de préparer une retraite avec des taux aussi bas. Malgré tout, vous regardez les entreprises françaises, elles sont en bonne santé. Le CAC 40, ne serait-ce que les plus grosses, ont produit des résultats tout à fait exceptionnels encore cette année. La moitié de leur chiffre d'affaires est fait à l'étranger. Donc, ça ne dépend pas uniquement de la consommation en France. Et leurs valorisations sont historiquement basses. Donc ça veut dire qu'en fait la bourse finalement n'est pas un placement ou un investissement si risqué que cela. Il faut être patient, il faut acheter et pas revendre tout de suite, attendre peut-être quelques années. Les Français mettent beaucoup de temps souvent à choisir l'entreprise, ils mettent un petit peu moins de temps à les vendre, donc il faut aussi passer du temps pour les suivre dans le temps, peut-être qu'elles ne sont pas toujours pertinentes. Mais évidemment, il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui sur le marché action. Et qu'est-ce que vous voulez dire dans le temps? C'est en termes d'années, c'est combien? C'est 4, 5, 6 ans? Quelle est la bonne durée? Au moins 5 ou 6 ans pour avoir une bonne visibilité, puis se donner par ailleurs aux dirigeants de ces entreprises le temps de mettre en place leur stratégie, puis de voir les fruits de leur stratégie. On note également une bonne tenue de l'épargne salariale. Là aussi, c'est dans le cadre de la prudence dont on parlait tout à l'heure. Oui, alors je pense que c'est un bon système qui a été inventé maintenant il y a quasiment, c'était Jules Giscard, c'était un concept tout à fait intéressant qui permet de partager un petit peu les fruits dans les entreprises. Malheureusement, uniquement les grosses entreprises sont vraiment concernées par le sujet et les PME s'organisent, mais une grande partie des Français, malheureusement, sont encore un peu exclus de ce système. Et ce qu'on ne perçoit pas forcément, c'est que finalement, l'investissement dans des actions, par exemple, c'est aussi la garantie de la bonne tenue de l'économie des entreprises. Exactement. Tout cas. Il y a quelque chose qui est assez surprenant, qu'on ne souligne peut-être pas assez, mais moi que je trouve assez intéressant avec la nouvelle loi de finances, c'est quand vous détenez maintenant une action au-delà de 6 ans, si vous faites une plus-value, vous aurez un abattement de 40% sur votre fiscalité. Ça n'existait pas avant. Donc évidemment, la fiscalité a été alourdie sur le capital, mais elle a aussi
aussi en même temps encourager les épargnants à les tenir longtemps, ce qui est bien pour eux. Il faut attendre que les actions montent. Et secondo, c'est excellent aussi pour l'économie, car on doit revenir maintenant sur des temps qui sont des temps plus humains. Et pour que les entreprises soient un petit peu florissantes, il faut leur laisser le temps de déployer leur stratégie et pas d'expliquer tous les jours au marché pourquoi ce qu'ils font, c'est bien. C'est un peu crispant au bout d'un moment et pas forcément très créateur de valeur. Quelle est la somme minimale pour investir? Alors maintenant, vous avez des actions qui sont accessibles dès quelques euros. Donc, il faut... Enfin, il ne faut pas en acheter une seule. Non, Voilà. non ce qu'on dit simplement, c'est que si vous avez au global 100 à investir, vous pouvez investir sans prendre de risque majeur, au moins 15% de votre patrimoine en actions, si vous voulez garder 5 ans. Et puis, si vous êtes très prudent, 85% sur des produits sans risque qu'on évoquait tout à l'heure. Merci, Benoît Gomard. Merci à vous.